Alors j'ai trouvé aussi un artisan qui est premier adjoint d'ailleurs à la mairie de Gorze, mais il est sculpteur. Il sculpte à la fois sur bois et sur bronze. Toc toc, on rentre dans son atelier. C'est Thierry Fleury. Bonjour Thierry. Bonjour. Ça va bien? Je vous fais la bise parce que vous avez les mains encombrées. On est chez vous, dans le petit atelier bien agréable où vous sculptez. Alors selon vos envies, là vous êtes en train de faire quoi? Là, je refais une table. D'accord. Donc, c'est une table que ma femme ne voulait plus voir à la maison. Et puis, comme j'ai une envie de mobilier moderne, je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Et là, je m'éclate. Je ne sais pas si vous voyez, mais je m'éclate. Voilà. Vous me disiez même en préparation de cette émission que vous aviez un côté quand même inspiration Gallet, Col de Nancy. Oui, oui, oui. Surtout pour les meubles. Oui. Bon, c'est vrai que j'aimerais faire des meubles plus ambitieux, je dirais. J'ai une armoire qui est là, bien ancrée dans ma tête, mais je crois qu'il faudrait que je passe par un artisan qui ait vraiment des outils pour le faire. Voilà. Est-ce que vous avez toujours sculpté? Comment vous êtes venu à la sculpture? Assez naturellement? Toujours doué de vos mains par hasard. Oui, j'ai toujours beaucoup travaillé avec mes mains, mais je suis venu à la sculpture par hasard. Il y a eu un moment dans ma carrière professionnelle, j'ai décidé de mettre un terme. Vous étiez cheminot? J'étais cheminot, j'étais conducteur. Il y a eu un moment, j'ai dit, je resterai conducteur, voilà. Il y a plus de 30 ans de ça, et il y a 25 ans de ça, j'ai dit, je vais rester conducteur. Et puis, je me suis dit, je vais trouver une petite occupation. Je suis passé par un salon artistique. Oui. Il y avait un sculpteur, ça m'a plu, j'aimais bien la matière. Je me suis arrêté dans un grand magasin, j'ai acheté des ciseaux à bois. Voilà, quand je me chauffais au bois, c'était facile de trouver du bois. Oui. Et j'ai commencé, puis j'étais assez vite encouragé. Et puis j'ai fait des expositions, et puis depuis, ça continue. Je m'abstreins à travailler, je dis pas tous les jours, mais j'ai jamais arrêté de travailler. Oui. Voilà. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est au fur et à mesure de l'expérience que ça va de mieux en mieux. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. je veux dire, les gestes, aujourd'hui, il y a des gestes, j'ai plus besoin de regarder le ciseau. Oui. Mais c'est comme un écrivain, c'est comme à force de chanter la même chanson, on la connaît. Voilà. Complètement. Alors, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'outils. Vous êtes, et d'ailleurs c'est amusant, je trouve ça marrant, le terme que vous employez, vous vous considérez un peu comme un sculpteur africain. Oui, j'aime bien, mais c'est pas péjoratif. Non, au contraire, c'est parce que vous leur vouez une admiration. J'ai été quelques fois en Afrique, j'ai travaillé avec eux, oui. J'ai ramené de leur matière, l'ébène, je vous montrerai, j'ai une pièce en ébène. Et quand je les vois travailler avec le peu d'outils qu'ils ont et sortir Oui. Des petites merveilles, c'est vrai que quelquefois il y a vraiment des belles petites choses. Oui. Voilà, avec un peu de cire, ils vous font un bronze, ils vous creusent un trou dans le sol, ils font un braisé, et voilà, ils vous sortent un bronze. Et donc là, vous n'avez pas grand-chose en outils finalement. Donc ça veut dire qu'on peut tous essayer. Après, on n'est pas sûr d'arriver jusqu'à votre expérience et votre savoir-faire. Là, c'est une table, mais il faut une tronçonneuse. Oui, donc ici, je dirais, dans la sculpture et dans la finition. Oui. J'ai un jardin où là, j'ai une tronçonneuse et là, je dégrossis mes bois. D'accord. Voilà, ça, c'est des bois qui sont... Ah oui, ce qu'on a là. Ouais. Vous utilisez quoi comme bois en majorité? Chez nous, on a beaucoup de noyers, du chêne, des bois locaux. Surtout les bois locaux, le merisier. Là, j'ai du merisier. Là, c'est du noyer. Les bois de chez nous, du buis. Bon, maintenant, les gens savent que je sculpte. Donc, quand ils ont vraiment un bois intéressant, ils m'appellent. Oui. Et puis là, il y a un monsieur là, de Vaucouleurs, dans la Meuse. Oui. Il m'a appelé, il avait un buis magnifique, un buis de peut-être plus de 100 ans. Oui. Voilà. Vous allez pouvoir en faire quelque chose. Oui, là... Alors, il y a un petit clin d'œil quand vous étiez cheminot. Regardez ce que fait Thierry, par exemple, ce cartable en bois. C'était votre outil de travail que vous avez reconstitué, fait. Ça, c'est mon sac de travail. C'était mon sac de travail, voilà. Et puis, il y a un petit clin d'œil à Méphisto. Oui. Avec les chaussures, il y a le gant de boxe. C'est Caterpillar, ça. Ah, c'est Caterpillar, voilà. vous voyez. Alors, je vous explique aussi. Méphisto, vous avez aussi, je crois. J'avais acheté ces chaussures-là, et malheureusement, un jour, elles étaient abîmées. Voilà. Oui. Donc, j'ai décidé, elles me plaisaient bien, donc j'ai décidé de les faire en bois. Oui. Voilà. Et puis, j'ai écrit à Caterpillar pour leur dire que leurs chaussures étaient un peu abîmées. Voilà. Et comme elles étaient abîmées, je m'en étais fait en bois. Voilà. Donc, ça leur a beaucoup plu. C'est sympa, il aurait fallu même leur en envoyer une, non? Ça vous faisait une promo, une publicité? Une photo, juste. Une photo. Et il y a les gants de boxe, il y a comme ça les petits clins d'œil. Vous avez là la petite sacoche, ça c'est le petit sac à main? Le petit sac à main, oui. Je vous dis... Ce que vous aimez pas, c'est qu'on trouve la même chose que ce que vous faites. Voilà. J'aime pas trop. Voilà. Mais
j'ai plus de choses à faire que de choses que je peux faire. Donc, bon, là, vous verrez en haut, j'ai une pièce que ça fait 2-3 ans que je travaille dessus. Bon, par exemple, je voulais faire un crucifix. Hein, donc, je voulais qu'il soit en buis, je voulais qu'il ait une certaine... bon, on a un très beau crucifix à notre collégiale, mais oui. je le trouve trop athlétique, trop musclé, je dirais. Voilà, je voyais pas. Trop parfait. Ça, voilà. Hein, donc, puis Ça n'existe pas un homme parfait. Un jour, on a tout ce qu'il faut. Hein. On a le bois, on a les esquisses, on a tout. Et puis, c'est là qu'on commence. Et puis, oui. voilà. C'est génial parce qu'on voit que vous prenez du plaisir en même temps. Donc ça, c'est important. C'est un échappatoire, quoi. Je veux dire, il y a des choses... je suis pas un cérébral, moi. Ou alors autrement, quoi, j'ai envie de dire. Très bien. Donc, il faut que je me dépense physiquement. Alors, il y a le bois, et puis on va monter pour voir la partie bronze. Et dire aux téléspectateurs aussi que vous faites régulièrement, alors là, tout de suite, bon, avec la période estivale, il y aura certainement des expositions qui seront prévues. Il faut qu'ils retiennent votre nom, Thierry Fleury de Gorze, certainement à Bouzonville. Voilà, les gens entendront votre nom et se souviendront. Voilà, maintenant je suis un peu plus exigeant sur les expositions que je fais, quoi. Voilà. Ah oui, c'est normal, hein, avec l'expérience. Eh ben allez, on vous suit pour voir la partie bronze après le bois. C'est parti, on monte d'un étage. Voilà, Thierry, on est monté d'un étage. On arrive là où vous avez quelques bronzes que vous avez réalisés ici. Et vous vouliez nous expliquer comment ça se passait en fait, hein, la différence avec le bois. Alors la technique du bronze, c'est tout à fait différent que le bois. Le bois... Quand je travaille le bois, j'ai mon morceau de bois et j'enlève de la matière pour obtenir une pièce finie. Le sculpteur n'est pas un fondeur. C'est-à-dire que le sculpteur peut faire des bronzes, oui, mais ce n'est pas lui qui fait les bronzes, c'est la fonderie. Donc moi, sur une pièce comme celle-là, ça c'est ma pièce originale. Je vais voir mon fondeur et je lui dis, est-ce que vous pouvez me faire un bronze ? Il peut tout faire, hein, celui, oui. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent faire des bronzes. Le Lafayette de Goutin, il fait 3 mètres de haut, quoi. Ouais. Hein, et donc c'est là où c'est l'explication. Alors, il va mouler cette pièce, hein, donc avec de l'élastomère, c'est-à-dire c'est un plastique souple. Il moule la pièce. Le moule, il le met pour que, comme l'élastomère c'est très souple, pour que cette pièce, cet élastomère reste rigide, il va être maintenu dans un plâtre. Ensuite, donc c'est quand même des opérations compliquées. Oui. Ensuite, il faut obtenir une cire. Oui. Qu'on a là. Voilà, donc on a un orifice, dedans on a l'élastomère qui est creux, on a une cire, on met la cire qui est chaude, on remue et on vide. On fait ça de manière à avoir une épaisseur d'à peu près 5 mm de cire. Voilà. Et une fois qu'on estime qu'on a nos 5 mm de cire, on attend que tout refroidisse et on décage l'élastomère, on enlève l'élastomère et on obtient cette cire. Bon, la cire, quand elle sort, vous voyez, il a bien fallu que la cire rentre dans un côté. Elle est rentrée par là. Donc après, on rectifie la cire. Ensuite, cette cire est mise dans un plâtre réfractaire, à nouveau. Ce plâtre réfractaire est chauffé, ce qui va avoir pour effet que la cire va fondre, et à l'intérieur de ce plâtre réfractaire, on va avoir l'empreinte de cette cire. Et à ce moment-là, le fondeur, par un savant système d'entrée et d'évent, va remettre des évents. Ensuite, il va couler le bronze. Il coule le bronze jusqu'à quand que le bronze ressorte par les évents, comme ça il est sûr que toutes les cavités sont pleines. Et ensuite, il casse le plâtre et il obtient le bronze. Voilà. Mais le bronze est très loin d'être fini, puisqu'il y a les évents. Ah oui, il y a encore du travail derrière. Il y a encore des petites choses qu'il faut rectifier. Alors là, on a un exemple, il y a d'autres exemples. Attendez, j'ai regardé. Enfin, ça, c'est un clin d'œil en bois, mais que je trouve très sympa. C'est quoi? C'est un frère franciscain. D'accord, simplement. Ouais. Mais on disait qu'il a un petit aspect, enfin, il a quelque chose de Dark Vador, enfin hein, c'est ça, hein? Ouais. De Yoda, ouais, c'est ça. Disons, ce que j'ai surtout voulu, c'est le travail du drap, quoi. Non, mais il ressort quelque chose. Vous voyez, c'est comme ça, il y a des œuvres. Alors là, on a le petit blouson. Ouais, des bronzes.
Bah, en tous les cas, je vais dire aux téléspectateurs, si vous venez du côté de Gorze, eh bien faites un saut peut-être à l'atelier directement de Thierry Flory. Il y a de l'art figuratif, vous l'avez vu, hein, que ce soit en bois ou en bronze. Il y a aussi plus contemporain, mais en tout cas un sacré savoir-faire. Et c'est un artiste autodidacte, donc c'était doublement à souligner. En plus, c'est la fin de la première partie, parce qu'on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite de Gorze. Là, j'aurais besoin de bons souliers, vous voyez, pour continuer à marcher et à faire globe-trotter ici dans le département de la Moselle. Merci. Et là, c'était le petit clin d'œil parce que c'est la petite chaussure, mais qui est en bronze. Hein. On l'avait tout à l'heure en bois et là, elle est en bronze. Merci de nous avoir accueillis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, toujours avec autant de plaisir sur cette terre qui a beaucoup de chaleur. Ciao!